Hey la famille, désolé, hein. On devait se quitter plus tôt, mais j'ai des bails avec un frère. Et écrire en conduisant, c'est pas facile. Donc je préfère simplement intervenir à l'audio, hein. 2019, ce n'est pas 1967, 1960 ou bien encore 2009. Lorsqu'il s'agit de la question de vacances de pouvoir, de nombreux frères et sœurs prennent référence à l'histoire du Gabon. Et ils ont raison. C'est une bonne habitude de voir dans l'histoire ce qui s'est passé pour prédire ce qui se passe maintenant. Donc je ne peux pas les en vouloir de faire cela. Moi-même, je fais pareil. Sauf que au-delà de l'histoire, il y a aussi le contexte actuel des choses. La mort de Luamba avait été tenue secrète, c'est vrai. Celle de Mabongo, on le sait tous, parce qu'on était tous vivants quand Dong est venu mentir à la télévision qu'il a vu Omar Bongo avant-hier. Donc c'était un secret d'État. Et après quelques temps, la mort a été annoncée, c'est vrai. Ces choses-là se sont passées ainsi à cause de ce qui se passait à l'époque, sur le plan de vue politique au Gabon. À l'époque de Léomba, avant qu'il ne quitte le pouvoir à cause de la mort, avant qu'il ne meure, en 1964, il y a eu un coup d'État. C'était le début de la France-Afrique, et la France ne voulait pas perdre sa main mise sur ses anciennes colonies, dont elle avait un regard attentif et elle agissait avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, non seulement sur le choix des leaders, mais également sur le choix des successeurs. Donc, Léomba étant malade, mourant, il fallait s'assurer que Omar Bongo était un agent loyal. Et on ne peut pas tester la loyauté sur 2 jours. La loyauté se teste sur au moins 6 mois, 1 an. Parce que le général de Gaulle ne voulait pas, tous les focats à l'époque, mettre des gens au pouvoir qui, dans leur fort intérieur, cherchaient à rouler les Français. Il voulait s'assurer qu'effectivement, ceux ou celles qui allaient prendre la place de leurs dirigeants, de leurs gouverneurs, allaient faire autant, sinon mieux. Donc pendant un temps, Omar Bongo était sous observation. Et quand ils ont eu la confirmation qu'Omar Bongo était prêt, qu'il avait reçu la bonne formation et qu'il était un élément loyal, après qu'il l'ait testé, voilà, bon, il y a eu toutes sortes de tests pour tester son caractère, pour voir s'il pouvait se retourner vers les Russes, etc. Quand ils ont vu que c'est le bon élément, il avait tous les critères, initié dans leurs loges, etc., fidèle, respectueux, bon leader, sur le point de vue administratif, ils ont dit c'est bon. Maintenant, on peut dire aux Gabonais que Léomba est mort et puis on fait le truc et puis il prend le pouvoir. C'était ça la raison. En 2009, Omar Bongo décède après 42 ans de pouvoir. Et 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Donc la même question revient encore. La succession de Omar Bongo. 42 ans de bonheur pour la France. En un instant, tout s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller bêtement aux élections dans un pays où il y a déjà le multipartisme et où des personnes très malignes peuvent réussir à prendre le pouvoir si on ne fait pas attention. Donc pour s'assurer que la France garde la même mise sur le Gabon, elle demande aux hommes politiques gabonais de faire silence jusqu'à ce qu'elle décide dans la haute hiérarchie de la France-Afrique et de la loge qui devait prendre le pouvoir. Après quelques tractations, quelques échanges, rapidement, je crois que ça a pris 3 mois, ils ont décidé de conduire Ali Bongo. Donc Sarkozy a pris note des décisions des sages et ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir. Mais en 2019, les choses ont beaucoup changé. En ceci que, avec l'élection qu'on a vécue, et même l'élection de 2009 par extension, la France n'a pas attendu, ou du moins n'est plus en mode action-réaction. Elle est plus en mode anticipation et elle a développé plusieurs plans et stratégies pour être sûr que peu importe ce qui se passe au Gabon, elle est toujours celle qui remporte la victoire. Et dans leur game, ils ont tendance à évoluer. Ils n'ont pas tendance à régresser. C'est-à-dire que si ça a pris 1 année pour être sûr que Omar Bongo était celui qu'il fallait mettre au pouvoir pour leur intérêt, avec Ali Bongo, ça a pris à peine 3 mois. Maintenant, Ali Bongo lui-même, ça ne prendra pas des siècles. C'est-à-dire que si Ali Bongo était mort, au plus, ils peuvent cacher ça pendant 1 mois. Mais après 1 mois, ils allaient dire que c'est bon, c'est terminé. Parce que à ce stade, dans leur expérience de la chose gabonaise, ils n'ont pas besoin de 1 an pour désigner un candidat pour le mettre au pouvoir. C'est très rapide. C'est facile. Il y a tellement de prétendants au trône
Et ils ont déjà étudié beaucoup de ces prétendants, ils les connaissent très très bien. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de frères qui étaient avec Omar Bongo, qui sont toujours avec Ali. Donc la France ne manque pas de dirigeants, ne manque pas de personnes de confiance pour le pouvoir. Il faut que les Gabonais le comprennent. Hein? À l'époque de Léon Bas, ce n'était pas le cas. La preuve, il y avait des gens comme, comment s'appelle encore, le député français gabonais. Là. Oh là là, j'ai oublié son nom. Celui qui a été mis président en intérim lorsqu'il y a eu le coup d'État. Son nom m'échappe à l'instant. Bon, ça me revient, j'en parlerai. Néanmoins, il y avait des cadres, des hauts cadres fonctionnaires qui étaient français, mais qui avaient des ambitions de souveraineté. Donc c'était encore flou. Et la France a découvert leur intention par leur coup d'État. Et pour les gens comme Foucault, c'était choquant. Parce que pour eux, ils se disaient que tous les Gabonais étaient des gens conciliants, qui aimaient la France. Ils ne savaient pas que parmi les Gabonais, il y en avait qui avaient des ambitions de souveraineté. Hein, qui voulaient que le Gabon devienne un pays vraiment dépendant et non pas une colonie officieuse de la France. Donc ça les a surpris. Parce que beaucoup de ces cadres-là qui ont fait le coup d'État étaient des officiers de Saint-Cyr de la France, des hommes d'État français, Gabonais mais français. Donc la France a été choquée. Donc elle a pris le temps de bien choisir quelqu'un qui n'avait pas ses intentions en lui de souveraineté africaine et qui devait jouer le jeu avec eux pendant un long moment. Ils l'ont mis au pouvoir, ils l'ont testé. Et Omar Bongo lui-même le disait, que le général de Gaulle l'invitait pour lui poser des questions, pour voir comment il allait répondre, comment il allait réagir. Donc après de multiples tests, puisqu'il n'y a pas, comment dire, il n'y avait pas une pression de vite mettre quelqu'un au pouvoir. C'est-à-dire que Léon est malade, il est mort, peu importe. C'est pas comme s'il y a un empressement. Ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps pour bien connaître le personnage de Omar Bongo. Et puis, à l'époque, Albert Bernard Bongo. Et puis voilà, c'est tranquille. Ça s'est fait au calme. Comprenez? Mais maintenant, si la France cherche à remplacer Ali Bongo, elle n'a pas à se casser la tête. Elle n'a pas à cogner. C'est facile. Ali Bongo a beaucoup d'héritiers, là. Plein. Ne fût-ce qu'au PDG. Et même si la France met sa main dans l'opposition, il y a Jean Ping qui est là. Il n'y a pas de. Hein, il n'y a rien là. Jean Ping, c'est un France-africain. C'est un PDGiste dans l'opposition. C'est lui qui est venu dire aux Gabonais que la France est votre ami historique. Non, la France n'a pas à s'inquiéter. Elle maîtrise l'opposition, elle maîtrise la majorité. Pourquoi vous pensez qu'elle ira jusqu'à faire des sosies, faire venir des présidents, mentir? Écoutez, on a beau ne pas aimer des dirigeants français, mais ils ne sont pas à ce stade. Hein, en 2019, ils ne sont pas à ce stade-là. Ils ont tous les moyens, militaires, économiques, financiers, diplomatiques, d'imposer au pouvoir qui ils veulent quand ils veulent. Ils claquent le doigt, ils mettent qui ils veulent au pouvoir. Même un Gabonais que tu ne connais pas. Ils ont la puissance de le faire. Et pire encore qu'il y a eu au Gabon des massacres que les gens... Voilà, ils ont trop d'éléments pour faire payer n'importe qui, même les émergents. Donc, c'est pas comme s'ils sont en train de paniquer, ils ont peur, ils se cachent. Pourquoi la France va paniquer? En tout cas, ceux qui habitent en France, eux devraient le comprendre. Hein? On a beau critiquer la France, c'est pas un petit pays. C'est une puissance nucléaire. Ils ont peur de qui au Gabon? Ils ont peur de quel mouvement gabonais qui les pousserait à devenir autant comédiens? Depuis octobre, ils font semblant, ils mentent. Pourquoi? Est-ce qu'il y a pénurie d'émergents? Est-ce qu'il y a pénurie de Bongo? Est-ce qu'il y a un danger que la Chine leur arrache le Gabon? Est-ce qu'il y a un danger que la Russie leur arrache le Gabon? Dites-moi un peu quelle est la raison qui va pousser Macron, hein, à agir comme un voleur, à se cacher. Un orgueilleux comme Macron, regardez-le. Un vantard comme lui, vous pensez que les Gabonais lui font peur, ou bien parce que les Gabonais marchent au Trocadéro depuis 3 ans, il est effrayé, donc il ne sait pas quoi faire, il panique, il se cache. Ah bon? Pas du tout. Si déjà le PDG fait la loi au Gabon, vous pensez que c'est la France qui aura du mal à imposer ce qu'elle veut au Gabon? Non, il faut que les gens arrêtent de rêver. Il n'y a pas de sosie. Ali Bongo est malade, point barre. Et s'il meurt, moi je leur donne au maximum 2 semaines pour le dire aux gens. Pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Attends, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Faut pas déconner. Hein? Vous pensez que les Français sont autant idiots? Donc, il manque d'intelligence pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. En 2019, on parle de maintenant. En 2019, vous pensez que c'est difficile pour eux? Hein? Est-ce que c'est difficile? C'est facile. Il y a plein là, ils sont déjà alignés, plein. Elle met sa main dans le vide, elle attrape, elle met quelqu'un au pouvoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a pas un sentiment anti-France tellement fort
qui doivent se poser la question, oh, est-ce que celui-là va nous rouler? Est-ce que celui-là va nous rouler? Il n'y a pas ça au Gabon. Tous les Gabonais sont en majorité pro-France, même dans l'opposition. Dans la politique gabonaise, je ne connais pas un seul Gabonais, à part M. Luc Bengonossi, qui a une posture un peu radicale vis-à-vis de la France. Tout le monde fait la France le lit. De Bruno Benbamba, en passant par Jean Ping, en passant par Ali Bongo, tout le monde est... Marianne, c'est la mère de tous les autres. La France, c'est la mère politique de tous nos hommes politiques, à quelques rares exceptions. C'est le sponsor officiel de l'opposition. C'est le sponsor officiel du pouvoir. Donc elle tremble pourquoi? Avec un camp militaire français installé au Gabon. Hein? Oh, arrêtez. Les Français, eux, ils évoluent. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on tâtonne. Eux, ils évoluent. Ils passent de 1 an à 3 mois, de 3 mois à 2 jours. Voilà comment ils sont. Leur système devient de plus en plus performant avec le temps parce qu'ils n'ont en face d'eux aucune opposition. Au Gabon, il n'y a aucune opposition vers la France. Dans l'opposition, ce sont nos amis historiques. Pour le PDG, ce sont leurs partenaires historiques. Ils ont quelle opposition? Ils n'ont aucune opposition au Gabon. Le chemin est libre devant eux. Ils ont toutes les cartes en main. Ils font ce qu'ils veulent. Ils imposent qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas une exagération, ou bien pour vous faire peur, le défaitisme, mais c'est la réalité. Même la résistance la plus mobilisée, elle est où? Elle est en France. Dans le pays de la France. Elle est entre les mains de Marianne. S'ils décident demain, ils disent qu'ils n'ont plus de marche Trocadéro, ils vont amener les gens là-haut. Hein? Si Macron, ça le chauffe, bon, allez, les marches Trocadéro, c'est fini, les marches Trocadéro. C'est terminé. Donc, ils ont toutes les cartes, il n'y a rien. Ali Bongo est bel et bien vivant, et il faut le comprendre. Donc, moi, je donne au plus, selon leur logique, où ils s'améliorent, je leur donne au plus 2 semaines pour désigner quelqu'un à le mettre au pouvoir. Pour eux, c'est une simple formalité, ils n'ont rien à foutre. Vous comprenez? C'est pas comme s'ils vont se tuer, ou bien ils doivent beaucoup réfléchir. Ah, allez, leur frère est décédé, ils vont le pleurer 2 semaines, après ils vont dire aux Gabonais, ils enterrent leur frère, et puis ils mettent quelqu'un d'autre au pouvoir, la vie continue, on roule. Terminé, il n'y a rien là. Je dis, ils n'ont aucune opposition. L'opposition s'oppose au PDG, elle s'oppose pas à la France. La France, c'est leur ami. Ils vont, où est-ce qu'ils vont quand ils prennent l'avion? Mais Toutou Maï, il est où? Il n'est pas en France. Toutou Maï est en France. Jean Ping allait tout le temps en France. Et Nguyen Dong va tout le temps en France. Jérémy Yama est en France. La France, c'est leur deuxième maison. C'est leur deuxième patrie. Donc la France n'a aucune opposition. Quand elle va décider, quand elle va trancher, ce qu'elle va dire va s'accomplir. Terminé. Basta. Nous, on veut créer une opposition contre la France. Mais vous êtes dans les idioties, vous voulez combattre Yali. Donc la France n'est pas votre problème. Donc elle n'a peur de personne au Gabon. Elle a eu affaire à des peuples plus nombreux qu'elle a mis à genoux. Ils ont discipliné Laurent Gbagbo. Discipliné. La Côte d'Ivoire, c'est peut-être 30 millions d'habitants. Ils te l'ont discipliné. Propre et bien dosé. Hein? Kadhafi, ils te l'ont tué propre. Boum! Ils te l'ont fait buter. Ils ont bombardé leur pays. Vous pensez que c'est le Gabon que la France va trembler? Oh, on a peur. Allons pour les sosies. On fait comment? On fait comment? Ali Bongo est mort. On fait comment? Vous pensez qu'ils sont à ce stade-là? De on fait comment? Arrêtez. Arrêtez. Et c'est cela un des plus grands défauts de cette résistance. Ou des gens qui combattent en Afrique, c'est qu'ils aiment toujours minimiser leur adversaire. C'est eux qui ont chanté à tout le monde dans les oreilles qu'Ali Bongo était bête. Maintenant, Ali Bongo au pouvoir depuis 3 ans, ils ont du mal à expliquer aux gens comment quelqu'un qui est bête se maintient au pouvoir. C'est tout ça. Donc, avec la France, ils font la même erreur. Ils s'imaginent des films, qu'il y a un sosie, que la France met le sosie. La France va faire ça pourquoi? Pourquoi elle va faire ça? Hein? Il n'y a que les riches qui sont idiots qui volent les bonbons. Je répète, il n'y a que les milliardaires idiots qui volent des bonbons. Quand tu as dans ton compte en banque 1 milliard, 2 milliards, tu vas pas aller dans un magasin voler un petit jus. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on se comprend? On vole ce qu'on ne peut pas acheter. Normalement. Et ce sont des gens qui sont très logiques. C'est des cartésiens, parce que Descartes, c'était un Français. Donc, ils ont une rigueur, ils ont une discipline dans leur action. Ils ne sont pas comme nous. Ils font preuve de beaucoup de raison dans le mal et de très peu d'émotion. Ils sont très cartésiens, très disciplinés, très ordonnés, bien préparés. Ce n'est pas les choses que nous on fait au Gabon là. Eux c'est d'autres dimensions dans leur truc. Donc, en 2019,
Elle ne panique devant personne, elle n'a peur de personne au Gabon. Le jour que ça la pique, Ali Bongo est mort. 2 semaines plus tard, au plus, selon mes estimations, elle dit qu'il est mort, faites les élections. Basta. Terminé. Il faut le comprendre. Donc, ceci me demande, est-ce que je ne trouve pas que c'est mieux de calmer un peu la tension en enlevant la machine dans le Haut-Togoué? C'est leur décision à eux. C'est leur décision. C'est à nos opposants gabonais et au PDG de négocier pour un changement de régime, etc. Mais elle aura toujours son mot à dire. Tout ce qui peut aider les Gabonais psychologiquement à faire la paix, moi je suis pour, je ne suis pas contre. Après Ali Bongo, j'ai proposé quelqu'un d'autre. Comprenez? Même s'il est au PDG, ça ne me dérange pas. Tant que ce n'est pas un Bongo, pour enlever cette notion que le Gabon est une monarchie, bon, voilà. Léon avait le pouvoir, il a remis Omar, Omar aussi a remis à son fils, après son fils remet à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle être fair play, quoi. Ouais. Mais ça, c'est leur décision. Pauvre de moi, moi, je ne peux rien dire par rapport à ça. Je peux juste parler, mais je ne décide pas de ces choses. C'est la France et le PDG et les opposants qui doivent s'asseoir dans un vrai dialogue de paix et de réconciliation pour négocier les choses du Gabon, tranquillement. Ouais, non? C'est une affaire de négociation, tout peut se négocier. Tout peut se négocier. Les Français sont toujours à l'écoute de ceux qui veulent parler business. C'est ce qui les intéresse. Hein? Si l'État gabonais et les opposants s'entendent d'abord, qui disent à la France que bon, on te garantit des contrats exclusifs de découverte d'or et de minerais sur les 100 ans à venir et on donne rien aux Chinois, mais tout ce qu'on veut juste c'est que tu nous laisses faire au Gabon un semblant d'alternance, c'est-à-dire qu'on veut voir des présidents alterner tous les 4 ans. Elle peut dire oui, elle peut dire non. C'est à eux de négocier ce qu'ils veulent. C'est à eux de négocier, à eux de trouver un arrangement pour apaiser les Gabonais et également pour que leur business continue. Voilà, il faut trouver un terrain d'entente parce qu'on n'est pas prêt pour la guerre avec la France. À défaut de les combattre de manière économique, etc., il faut dialoguer. Mais ce n'est pas nous de dialoguer, c'est eux qui peuvent aller. Moi, je peux aller à l'Élysée, moi. Je ne veux pas aller à l'Élysée voir Macron m'asseoir avec lui pour discuter. Ça, c'est les gens comme Guindouba Dama, ce sont les cadres du PDG, c'est eux, c'est des Gabonais. Donc d'abord, entre qui s'entendent, eux tous opposants et émergents, qui s'asseyent sur une table, qui fassent la paix, et que maintenant, ensuite, ils aillent voir Marianne pour parler avec elle. Dans un bloc uni, pour dire à la France que voilà ce que nous on veut, voilà ce qu'on veut faire. Et à elle d'approuver, reprouver, puis après on verra. Voilà les étapes, mais je suis en faveur d'un changement même superficiel. Parce que mon peuple, on a grandement besoin. Beaucoup de gens sont très frustrés et je comprends leur frustration. Moi, je m'en fous, mais je dis ça pour le peuple gabonais. Mais pour ceux qui est du sosie, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Quand on est fort, on ne se cache pas. Quand on est fort, on ne panique pas. Quand on est fort, on s'impose et puis c'est terminé. Et même si on se cache, on ne se cache pas pendant presque 9 mois, parce que soi-disant on a peur. On a peur de quoi? On a peur de qui? Hein? On a combattu la Côte d'Ivoire, on les a mis à terre. On a combattu la Libye, on les a mis à terre. C'est le Gabon qui va venir parler, parce qu'au Gabon, il y a même qui? Au Gabon, il y a même quoi? Un pays qui n'a plus d'opposition. Au Gabon, il n'y a plus d'opposition. Je répète, au Gabon, il n'y a plus d'opposition. L'opposition, elle est décédée. Elle est morte le 31 août 2016. À cause de ces mensonges, ces fausses promesses, elle est en train de rebâtir, elle essaye de lutter, mais c'est plus ça. C'est plus comme avant. Et même cette opposition, même si elle était toujours en forme, c'est une opposition qui est française. Elle est française, 100% française. Vous les voyez parler en Russie, faire des déclarations en télévision, vous les voyez parler sur les chaînes télévisées de RT, etc. Ils sont 100% en France. Ils sont sur France 24, ils sont sur TV5 Monde, ils sont en France. C'est des petits Français. Hein? Donc ils ne peuvent rien faire contre l'intérêt de la France. Rien du tout. Ils sont programmés pour servir la France. Les Toutoumaï, les Jean-Ping, les donc voilà, votre position, elle est française. C'est pas comme si, voilà, ils sont panafricains. Non, ce sont des francophiles. Hein? Robert Bourgi, c'est des Français, non? Alors, donc, la France, elle a qui en face d'elle? Elle n'a personne. Elle n'a personne. L'opposition, ce sont ses enfants. Les émergents, ce sont ses enfants. Voilà. Quand Macron, il voit tout ce monde-là comme ses collègues. Il ne voit pas comme s'il y a des gens qui veulent sortir de l'eau. Non. Il voit l'opposition. C'est eux qui gèrent. Il voit le PDG. C'est eux qui gèrent aussi. Il n'y a rien. C'est la famille. C'est une grande famille. Hein? Donc la famille doit trouver un compromis. Et puis voilà. C'est ce que je pense. Mais je vous garantis, hein, et je ne dis pas pour vous rendre triste, mais quand quelqu'un est fort, il faut dire qu'il est fort. Les Français sont forts. Vous comprenez? On ne maîtrise pas un pays pendant plus de 200 ans si on n'est pas fort, si on n'est pas méthodique, si on n'est pas intelligent, que ce soit dans le mal ou dans le bien, ces gens-là, ils sont très dangereux. Et ils ont toujours sur nous une longueur d'avance. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne font pas dans la médiocrité. Vous comprenez, hein? Ils font dans l'évolution. Eux, ils apprennent à tirer
les exemples, la sagesse de leurs erreurs. Ce qu'ils ont fait hier en mal, demain ils ne le referont plus. Hein? Donc ils s'améliorent avec le temps. Leur game prend de l'ampleur, leur game évolue. Nous on est en train d'apprendre, on tâtonne, eux leur game évolue. Donc cette affaire que depuis 9 mois ils cachent Ali Bongo, il est mort, c'est des histoires, c'est des bêtises. Honnêtement, pour moi c'est n'importe quoi. Ceux qui disent ces choses-là ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent pas de quoi elle est capable. Ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils n'ont jamais pu être traités en France. Voilà. Et quand je vois les gens qui crient trop au sosie, c'est des gens qui sont allés en France peut-être trop tard dans leur vie, qui n'ont pas encore, qui n'arrivent pas à comprendre à qui ils ont affaire. Hein? Ils ont des carences historiques qui les empêchent de bien saisir la gravité du problème et de pouvoir juger l'ennemi à sa juste valeur. Ils font une sous-estimation qui leur coûtera cher, qui leur coûte toujours cher. Ouais. Ok. Donc Ali Bongo est bel et bien en vie, mais il est très malade. Voilà ce que vous devez retenir. Il est très très malade. Et voilà. Aneta, tu veux de l'eau? Ok, mais il y a l'eau dans ta piscine. Hein. Toi, moi, tu es arrivé, tu as la piscine. Hein. Tu n'es pas comme nous. Tu as la piscine. Hein? Voilà. Ok. Que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Passez une bonne soirée. Hein. On est ensemble. Merci beaucoup.